Chers amis de l'internet, et spécialement amis Facebook nous yo, moi salue nous fraternellement dans le doux nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le mois dernier, nous avons étudié, nous avons traité un sujet qui était gagné une importance capitale, qui c'était le péché impardonnable, et en pile monde plus de 360 combien monde visionné vidéo et que moi joindre accolade dans mes amis travail moi donc qui apprécier vidéo ça que me fait. Mais encore une fois moi présenter là pour que me capable porter un autre sujet pour nous, un sujet exemplaire, un sujet côté tout le monde t'a remettre et côté nous parler de retour Christ là. Et sujet a gain pour titre réalité biblique sur la seconde venue de Jésus-Christ. Réalité biblique sur la seconde venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais juste avant que nous entrions bien jam dans ce sujet, je vais laisser nous accueillir une vidéo, côté nous pour regarder vidéo ça ensemble. Et vidéo ça, c'est les pour introduction sujet, et c'est les mêmes qui pour résumer sujet, et c'est les mêmes qui pour conclusion sujet. Moi invitez nous garder ensemble avec moi, d'accord, et m'a retourner dans le sujet pour que nous puissions participer ensemble dans ce sujet. Que bon Dieu bénisse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, fille. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt.
Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que... Chers frères et chers amis, nous sommes de retour. Après avoir visionné, regardé la vidéo ensemble, nous avons résumé le message là déjà. C'est comme si je n'ai pas même besoin de dire rien encore, mais tu es là. Mais Jésus reviendra. Très bientôt, il reviendra. Mais quand viendra-t-il? Quand viendra-t-il? Sur quels éléments notre espérance peut-elle s'appuyer pour ne pas être vaine? Sous qui ça base la foi nous chita pour que les Jésus viennent pour ne pas travailler en vain? Est-ce que la deuxième venue de Jésus, est-ce que la Bible parlait de un lieu Jésus a descendu? Est-ce qu'elle parlait de une date exacte la venue? Est-ce qu'il parlait d'un lieu précis, d'une date précise pour qu'elle capable faire son apparition? Ou bien, est-ce que c'est un événement mystérieux qu'elle a pied? Il y a des gens qui viennent en secret. Est-ce que c'est comme ça la pied? Jésus restera fidèle à l'humble sort qu'il s'était fait. Il devait porter le fardeau de l'humanité jusqu'au moment où sa vie serait offerte pour la vie du monde. Jésus est mort dans l'humiliation, sur les crachats, sur les coups de fouet, sur la torture, sur les moqueries, dans l'humiliation totale. Jésus a versé son sang dans la souffrance et l'angoisse et dans la peur, afin de nous sauver, de nous racheter de la mort éternelle qui nous attendait, nous les pécheurs. Jésus est mort afin que tout homme qui met sa foi, son espérance, son amour quotidien en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu est certaine et véritable, mes chers amis. Jésus revient très bien. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Acte 1er, le verset 11 qui dit « Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui, chers amis, Jésus revient très bientôt. Et dans Jean 14, les 4 premiers versets, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et que je vous aurai préparé une place sur une condition. Aurait préparé, c'est le conditionnel passé première forme du verbe préparer. Son condition, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus lui-même a promis qu'il retournerait, qu'il reviendrait une seconde fois. D'après Jean 14, les 4 premiers versets.
Oui, Jésus a préparé une place pour nous. Et dès que place là prêt, la vient chercher nous. Et quand il y est, c'est là nous-mêmes que nous va tout. C'est ça, c'est pour mettre ça qu'il fait nous. Nous allons lire dans le psaume 50, les versets 3 jusqu'à verset 5. Et après, on a pris dans Ésaïe 35, le verset 4-6. Psaume 50, verset 3 jusqu'à verset 5. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et dans Isaïe, il dit, dans Isaïe 35, verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Oui, chers frères et sœurs, ce qu'on s'assaille, le Jésus va venir, par exemple, pile bagaille va changer. Pas de anomalie, tout le monde parle normal là. Nous devons mettre confiance dans Jésus pour que les grands jours du Fils de l'homme, le jour de l'avènement, le jour ça va arriver pour que nous soyons capables de prêts. Ce n'est pas un événement qu'elle a dit, c'est un avènement. Il y a une grande différence entre événement et avènement. Un événement peut se produire dans l'avènement, mais l'avènement ne peut pas se produire dans l'événement. L'avènement, ça arrive une seule fois, mais l'événement, ça fait souvent. En d'autres termes, chers frères et sœurs, on nous prépare, on nous mette la vie nous en règle pour que les mettre la tournée au grand noce de l'agneau, au grand festin, pour que nous soyons capables là ensemble avec. Chers frères et sœurs, chers amis, est-ce que le retour de Jésus sera visible par tous? Parce que il y a des théories qui prouvent que Jésus est venu en secret. La doctrine de l'enlèvement secret dit que Jésus reviendra en secret pour délivrer son église. Suivra une période de tribulation de 7 ans, puis Jésus revient une troisième fois pour délivrer ceux qui se sont convertis durant cette tribulation. Mais c'est fausse. La doctrine de l'enlèvement secret est une doctrine non biblique, très dangereuse. La Bible ne parle pas de cela. Voyons ensemble ce que dit la Bible, mes chers amis. Apocalypse 1er, verset 7, et Matthieu 24, verset 8. Matthieu 24, verset 30, nous voyons que ça dit. L'Apocalypse 1er 7, là, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, même si là, qui t'est cloué Jésus sur la croix, qui t'est percé, qui t'est cloué, qui t'est sacrifié là, même tout, il a salué le grand commandant chef, le roi des rois, de son retour. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront
a crié après la mourir à cause de lui. Oui, amen. Et dans Matthieu 24, là, il dit non. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et une grande gloire. Que notre Seigneur Jésus-Christ vienne dès maintenant. Amen. Nous parlons pour que sa doctrine de l'enlèvement secret là, c'est un bagage qui est très dangereux qu'il est. On va aller dans Matthieu 24, verset 26 jusqu'à verset 29 pour nous voir qui ça Jésus dit. Son façon pour que Satan le diable capable de contrefaire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On regarde qui ça, Matthieu 24, verset 26 jusqu'à verset 29 là. Verset 26, il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Verset 27 là, le bel empire, il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Même quand nous voyons que l'éclair fait, il y en a bois ça, puis il y en a levé notre bois, c'est comme ça Fils de l'homme en pied, la suprême non. Car il dit non, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Parce que l'on va la ville là, car il a dormi, ou pas qu'on ait rien. Il n'est pas de bon rendez-vous qu'il a venu. C'est ça. Il dit, en quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'ensembleront les aigles. Ça sont gros mots, oui. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Elle a réduit. Aussitôt, après ces jours de détresse, après jours de difficulté, ça, problème, ça, mais ça quoi le passer. Et les signes, ça, les bagages sont privés, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous connaissons que Jésus est prêt pour qu'il vienne. Mais ça dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est ça. Lorsque nous voyons ça, on connaît que Jésus-Christ est prêt pour venir. Et il dit dans Matthieu 13, verset 7, il dit que là nous entendons parler des bruits de guerre. Là nous entendons parler des guerres et des bruits de guerre, qu'il ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit que une nation a levé contre une nation. Un royaume a levé contre un royaume. Pour qu'il y ait un tremblement de terre partout dans le monde. Pour qu'il y ait des famines, des disettes, grands groupes, pour qu'il y ait dans le monde. Mais il dit nous ça, ce n'est que le commencement. Nous faut commencer, c'est beaucoup douleur à ça. C'est ça. Les pieds de Jésus ne toucheront pas le sol à son retour. Dès la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, pied là, pas toucher terre ça. Donc cependant, il existe un enseignement qui affirme qu'il viendra sur la terre, qu'il viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Cela s'appelle le règne millénaire de Christ. Mais nous pourrons voir qui ça. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16-17 qui ça dit. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, donc qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ça veut dire que là, il est montré que les pieds de Jésus ne toucheront pas ce sol. Cette doctrine enseigne que Jésus reviendra, que Jésus viendra régner sur la terre pendant 1000 ans après sa deuxième venue. Mais c'est faux. Mais la Bible ne parle pas de cela. Par contre, la Bible annonce une période de jugement pendant 1000 ans au ciel qu'on appelle le millénium. C'est juste après ce jugement de 1000 ans que Jésus revient pour faire descendre la nouvelle Jérusalem, le peuple de racheter de tous les âges, et ensuite recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La chronologie du retour de Jésus. Ceux qui pressent à cela confondent la deuxième venue de Jésus avec la troisième venue. Ça, c'est lors de la troisième venue que les pieds de Jésus toucheront ce sol, toucheront la terre. C'est ça. Et nous parlerons ça dans Zacharie 14, verset 4, qui ça dit. Les pieds de Jésus toucheront le sol, mais c'est lors de la troisième venue. Il dit dans Zacharie 14, verset 4, ses pieds se poseront en ce jour, donc sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondrera par le millier à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. C'est ça. C'est lors de la troisième venue de Jésus que les pieds de Jésus pourront toucher ça. C'est une faute dangereuse, car cela donne au diable une occasion de contrefaire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il apparaîtra sur la terre en imitant les Christ, en imitant le retour de Jésus, tout en disant donc qu'il est le Christ. C'est ça que nous avons vu aujourd'hui là. Religion pour cet accord John. Prophète fait Mikalao. Mon a couru des miracles. C'est une faute très grave. Chers frères et chers amis, est-ce que nous connaissons pour qui ça, Satan le diable? Les pas veulent ou nous comme ça? C'est parce qu'il connaît d'ores et déjà qui ça qui est réservé pour nous là-haut dans le ciel. Et la Bible dit, bagaille qui est réservé dans le ciel là pour nous, c'est bagaille je peux pas jamais, bagaille qui peut monter jamais dans l'esprit non. C'est bagaille ce qui fait Satan jaloux de nous comme ça. Nous devons remettre Jésus la vie nous, pour avoir conscience de l'état nous. Nous devons passer bagaille en l'autre gens. C'est vrai nous dans le monde là, mais d'une façon pour nous y, d'une façon pour nous capables de vivre dans le monde ça. C'est vrai nous sommes du monde. Nous vivons dans le monde là, mais faites attention. Faites attention, mes chers amis, mes chers frères. Chronologie du jugement. Le premier jugement, c'est le jugement des justes de tous les temps. Le juste de tous les temps.
Et depuis le 22 octobre 1844, commence le début du jugement du peuple de Dieu. Le deuxième jugement, c'est les injustes seront examinés pendant 1000 ans. Et après, résurrection, jugement et destruction des injustes. Chronologie du millénium. 1. Le retour de Jésus sur la terre. Dans Apocalypse 1 verset 7, nous lisons verset ça déjà, et Matthieu 24 verset 30 et Acte 1 verset 11. Dans Apocalypse 1 verset 7, il dit, voici il vient avec les nuées, et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et dans Matthieu 24, 30, il dit, alors le Fils de l'homme, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et dans Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, il dit, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière, de la même façon que vous l'avez vu allant au ciel. Et deuxièmement, la résurrection des justes morts. La résurrection des justes morts. Nous parlons dans Apocalypse chapitre 20, les versets 4 jusqu'à verset 6. Il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan et ses alliés seront relâchés de sa prison. Et il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 52, il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, transformés. C'est ça. Chers frères, amis, chers sœurs, chers frères et sœurs, nous devons battre pour que nous soyons capables de prendre part dans la première résurrection. Parce que c'est la première résurrection, c'est les mêmes qui comptaient pour nous en tant que chrétiens. Nous devons faire tout effort non,
pour que nous capables de mettre nous en application avec notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher sous principe, sous commandement, parce que nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, nous pouvons avoir pouvoir pour nous juger si là, les anges déchus, bon Dieu parle nous pouvoir pour que nous soyons capables de juger. 3. La transformation des justes encore vivants. Nous serons changés. La transformation des justes encore vivants. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 jusqu'à verset 53 qui dit: Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 17, nous lisons plusieurs fois pour nous. Je ne sais pas qu'il y a besoin de relire encore qui dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous toujours avec le Seigneur. 4. Le rassemblement de l'Église et son enlèvement au ciel. En Matthieu 24, 31, lui dit: il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 17 là, nous le lisons souvent, il dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, sur des nuées, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et 5. La terreur des injustes et leur destruction. La terreur des injustes et la destruction. Dans Apocalypse 6, verset 15 jusqu'à verset 17 là, mais qui ça lui dit? Verset 15: le roi de la terre, le grand, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront. Donc se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Et 6, chers frères et chers amis, le 1000 ans, le millénium. Nous parlons dans Apocalypse 13, non, Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Donc, qui ça lui dit? Il dit: puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour
un peu de temps. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 2-3, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Et c'est ça. Il dit, est-ce que c'est qu'on ne nous pas connaît, monde qui saint yo pour aller juger le monde là? Si nous pour nous pour aller juger le monde là, côté casse bagay, donc pour nous pas capable faire. Côté bagay pour que nous pas capable juger dans la vie ça. Chers frères et sœurs, nous trouvons la chronologie du millénium. Donc pendant 1000 ans, la terre sera désertée, la terre est déserte. Elle retourne au chaos. Satan et ses anges, liés par des chaînes de circonstances, sont réduits à la solitude et à l'inactivité pendant 1000 ans. Nous trouvons ça dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Les élus sont au ciel et sous la direction de Christ jugent les incroyants et les anges déchus. D'après 1 Corinthiens 6, les versets 2-3. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ revient très bientôt. Muy pronto, Jésus-Christ viendra. Nous devons préparer nous en ce sens, mes chers amis. Le monde et les ennemis de Christ seront totalement détruits au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, le maître des maîtres, le grand je suis, lequel vini, ennemi pour le détruire. Et il dit dans 2 Pierre 3, verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mes chers amis. Et dans Apocalypse 16, verset 18-20, Esaïe 11, verset 4, et Apocalypse 6, verset 15-17, même moi, m'applique pour nous seulement dans Apocalypse 16, verset 18 jusqu'à verset 21, même pas de temps pour me lire les versets pour nous. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Parce que tout ça aussi signe qui pourrait montrer nous, dès que petit l'homme est prêt pour le venir, c'est signe ça pour le produire. Jésus viendra pour mettre son jugement à exécution. Il nous parle dans Apocalypse 22, verset 12, Jean 5, verset 28-29, et Apocalypse 1, verset 4-5, nous parlons donc qui ça il dit. Dans Apocalypse 22, verset 12, il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la vie. Et ça fait dire, nous dehors les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, etc. Bagala poil terrible, poil pénible. Les grands jours, ça va arriver, chers frères et sœurs. Et on a continué à faire lecture, non? Dans Jean 5, verset 28, 29, qui dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Mort, monde qui dans la tombe, monde qui fait volonté bon Dieu, monde qui respecte les principes de Dieu, monde ça yo, il va attendre de voir Seigneur et il va sortir dans la tombe. Et verset 29 dit: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Car Jésus lui dit: je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. C'est-à-dire que, sauf fait, c'est lui qui va récolter Jésus, il n'est pas la partie pris, par exemple, qui a acheté pour ça dans Jésus. Même gens, qui ont un bagage sur la terre. Mon tort, il a raison. Donc c'est lui qui a raison à cause de l'argent. Eh bien, maintenant ça pas bien ça. Parce que Jésus lui-même, c'est volonté, papa l'a fait. D'accord? C'est ça qu'il dit. Une résurrection aura lieu. Une résurrection spéciale aura lieu pour ceux qui ont crucifié Jésus. C'est là, qui te crucifié, qui te condamné, mettre là pour gagner une résurrection spéciale pour eux. Et nous parlons ça dans Marc 14, versets 61 et 62. Mais qui ça dit? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et dans Apocalypse, 1er verset 7, il dit: tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout le monde sera pour elle. Tout le monde sera pour elle au grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde sera pour ouais, à venir dans la gloire, dans la puissance. Le retour de Jésus est une certitude inévitable. Le Seigneur viendra dans la gloire. Il apparaîtra une seconde fois. Je reviendrai. Et l'Église a répété de nombreuses fois: Maranatha, Maranatha, ô notre Seigneur, viens. Ô notre Seigneur, viens. Venant sur les nuées du ciel, tout est le verra. Vécum pour moi, pour nous. Donc c'est arranger, causer avec Jésus-Christ. Repentis-nous. Chercher grâce, bon Dieu. Chercher pied, bon Dieu. Adorer celui qui nous a créé. Celui qui nous a donné la vie éternelle. Celui qui donne nous espérance. Même lorsque nous mourons, qu'il n'a pas revivé encore. C'est cela ça que nous devons adorer. Mes frères et sœurs, chers amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse.